Un drone marocain abattu par le Polisario? La réalité derrière les images diffusées en ligne. Depuis plusieurs jours, une information circule massivement sur les réseaux sociaux. Le front Polisario aurait abattu un drone marocain dans la région du Sahara marocain. À l'appui de cette affirmation, des images spectaculaires montrant un appareil détruit au sol. Des comptes proches du Polisario, relayés par certains médias partisans, ont rapidement diffusé ces clichés, affirmant qu'il s'agissait d'un exploit militaire contre les forces armées royales marocaines. Cependant, après vérification, ces images ne sont ni récentes, ni liées au Maroc, ni même au Sahara. Il s'agit d'un cas clair de désinformation basé sur un recyclage d'anciennes images. Retour sur une manipulation bien orchestrée. Les images diffusées datent en réalité d'août 2020 et proviennent d'un incident tout à fait distinct. Le crash d'un drone américain MQ-9 Reaper à proximité de la ville d'Agadez, au Niger. À l'époque, le commandement des États-Unis pour l'Afrique, AFRICOM, avait rapidement communiqué sur l'incident. Il avait précisé que le drone s'était écrasé en raison d'une panne technique, excluant formellement toute implication hostile ou tir ennemi. Il s'agissait du troisième drone américain perdu dans la région cette année-là, les deux premiers ayant également connu des dysfonctionnements mécaniques en février et en avril 2020. Les images de ces crashs ont été publiées sur plusieurs plateformes spécialisées en sécurité et défense à l'époque, ce qui permet aujourd'hui de confirmer leur origine exacte. Le fait de réutiliser ces images en les recontextualisant faussement constitue une tactique de désinformation de plus en plus répandue dans les conflits modernes. Il ne s'agit pas ici d'un simple malentendu, mais d'une action délibérée visant à influencer l'opinion publique, tant locale qu'internationale, en créant une perception erronée des rapports de force sur le terrain. La dynamique des conflits contemporains est souvent marquée par l'utilisation stratégique de la désinformation. Les acteurs militaires cherchent à manipuler les perceptions pour obtenir un avantage psychologique et tactique. En recontextualisant des images ou des événements, ils peuvent fausser la réalité sur le terrain, créant ainsi des illusions de supériorité ou de faiblesse qui peuvent influencer les décisions politiques et militaires. Pour le front Polisario, affirmer avoir abattu un drone marocain aurait une forte valeur symbolique, suggérant une capacité technologique et militaire accrue. Pour le Maroc, au contraire, cela représenterait une faille de défense préoccupante, d'où l'impact potentiel d'une telle infox, même si elle est rapidement démentie. Depuis plusieurs années, le Maroc a renforcé de manière significative ses capacités militaires, notamment en matière de drones. Le royaume s'est équipé de drones turcs Bayraktar TB2, réputés pour leur efficacité sur divers théâtres d'opération comme en Libye, Azerbaïdjan et Ukraine, mais aussi de drones israéliens et chinois. Ces appareils sont utilisés pour la surveillance des zones sensibles, les frappes ciblées et la collecte de renseignements. Les réseaux sociaux jouent un rôle crucial dans la diffusion rapide d'informations, mais aussi de désinformation. Les images et vidéos partagées sur ces plateformes peuvent influencer l'opinion publique et les décisions politiques. Cependant, il est essentiel de vérifier la véracité des sources avant de tirer des conclusions. Aucune source officielle marocaine n'a confirmé la perte d'un drone dans la zone saharienne à la date évoquée par les partisans du Polisario. En l'absence d'un communiqué et au vu de la provenance des images, il est évident qu'il ne s'agit pas d'un incident militaire récent. Cet épisode illustre une fois de plus comment les réseaux sociaux sont devenus un champ de bataille parallèle. Les conflits militaires ne se jouent plus seulement sur le terrain, mais aussi sur Internet, dans une guerre des images, des récits et des perceptions. Chaque camp tente de construire sa propre narration, souvent au détriment de la vérité. Dans ce contexte, il devient essentiel pour les internautes et les journalistes de faire preuve d'esprit critique et de vérifier la traçabilité des contenus diffusés. Des outils de vérification d'images inversées ou des bases de données ouvertes permettent de détecter rapidement ce type de manipulation. L'affaire du drone marocain soi-disant abattu par le front Polisario montre à quel point une image, sortie de son contexte, peut être utilisée pour manipuler l'information. En réalité, aucun drone marocain n'a été touché dans les événements récents. Les images partagées datent de 2020 et montrent un drone américain tombé au Niger. Ce genre de désinformation met en lumière les défis modernes liés à la cyberguerre et à la propagande numérique,
et rappelle l'importance cruciale du journalisme de vérification dans les zones de conflit. À l'heure où la guerre se joue aussi sur les écrans, il est plus que jamais nécessaire de défendre les faits contre les fausses nouvelles. Tension croissante entre le Maroc et ses voisins d'Afrique du Nord, Algérie et Tunisie en première ligne. Les relations diplomatiques entre le Maroc et ses voisins d'Afrique du Nord, à savoir l'Algérie et la Tunisie, connaissent une période de tension exacerbée. Ces rivalités ne sont pas nouvelles, mais elles se sont intensifiées au cours des dernières années, à mesure que des gestes diplomatiques, des déclarations publiques et des actions concrètes viennent alimenter une atmosphère de méfiance et de confrontation. Ces tensions sont d'autant plus marquées par les enjeux géopolitiques de la région, où chaque pays cherche à renforcer son influence, notamment au sein de l'Afrique du Nord et au-delà. L'Algérie, un acteur majeur dans la région du Maghreb, entretient avec le Maroc une relation tumultueuse, principalement en raison du conflit non résolu sur le Sahara marocain. En mars 2024, le Maroc a envisagé de saisir les biens de l'ambassade d'Algérie à Rabat, une mesure jugée par Alger comme une violation des conventions diplomatiques internationales. Ce geste a provoqué une réaction immédiate de la part du gouvernement algérien, qui a juré de réagir par tous les moyens légaux à sa disposition pour protéger ses intérêts et défendre sa souveraineté. Cette tension a été exacerbée par un autre incident, en août 2023, lorsque 2 citoyens marocains ont été tués par les forces navales algériennes près de la frontière. Bien que les circonstances exactes de l'incident restent floues, le Maroc a accusé l'Algérie de tirs injustifiés. De son côté, l'Algérie a justifié son action par un refus d'obtempérer des civils marocains, qui se seraient retrouvés dans des zones interdites. Ce tragique incident a ravivé les vieilles rancœurs et a jeté une ombre sur les relations diplomatiques entre les deux nations. Parallèlement, l'Algérie a maintenu sa position ferme sur le soutien au Front Polisario, une organisation qui revendique l'indépendance du Sahara marocain et qui bénéficie du soutien militaire et logistique de l'Algérie. Ce soutien constant de l'Algérie au Polisario reste une pierre d'achoppement majeure dans les relations maroco-algériennes, aggravant encore plus les tensions. La Tunisie, bien qu'ayant tenté de se présenter comme un médiateur neutre dans le conflit du Sahara marocain, a multiplié ces dernières années des gestes diplomatiques qui ont provoqué la colère du Maroc. En janvier 2024, la Tunisie a invité le Front Polisario à participer à une exposition internationale à Sfax. Cet acte a été interprété par le Maroc comme un soutien indirect aux séparatistes, en violation de sa position officielle sur la question du Sahara marocain. En réponse, le Maroc a rappelé son ambassadeur en signe de protestation, soulignant la gravité de l'incident et la nécessité de défendre ses intérêts. Ce n'est pas la première fois que la Tunisie adopte une posture qui déplaît au Maroc. En août 2022, l'accueil du chef du Polisario, Brahim Ghali, lors de la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique à Tunis, avait déjà conduit à une crise diplomatique. Ce geste a été perçu comme une prise de position en faveur des séparatistes, un mouvement que le Maroc considère comme un ennemi direct. De plus, le Maroc a exprimé ses désaccords avec certaines prises de position de la Tunisie, notamment en ce qui concerne le traitement des questions relatives à la sécurité régionale, aux droits humains et aux politiques de développement en Afrique. Ces tensions ont conduit à une distanciation croissante, même si les deux pays restent liés par des liens historiques et culturels. Les tensions entre le Maroc, l'Algérie et la Tunisie ne se limitent pas à des différends bilatéraux, mais s'inscrivent dans un contexte régional beaucoup plus large, où chaque nation cherche à étendre son influence. Le Maroc, sous la direction du roi Mohamed VI, a récemment intensifié ses efforts pour diversifier ses alliances et renforcer sa position géopolitique dans la région. Par exemple, en décembre 2023, le Maroc a lancé une initiative visant à faciliter l'accès des pays du Sahel à l'océan Atlantique. Cette stratégie a été perçue comme une tentative de contrebalancer l'influence de l'Algérie, particulièrement dans la région du Sahel, où Alger exerce une forte influence sur les politiques de sécurité. De son côté, l'Algérie continue de jouer un rôle clé dans la défense des intérêts des pays africains, notamment en matière de sécurité, et dans sa position contre l'isolement diplomatique du Polisario.
Ce soutien a permis au mouvement séparatiste de maintenir une certaine légitimité sur le plan international, malgré les efforts du Maroc pour le faire considérer comme un groupe terroriste. La Tunisie, quant à elle, se retrouve dans une position délicate. Elle a tenté de maintenir une posture neutre, mais ses récentes actions ont perturbé cet équilibre fragile. Sa participation à la crise du Sahara marocain, ainsi que son rapprochement avec certains pays africains, pourrait bien jouer contre ses intérêts diplomatiques dans les années à venir. En résumé, les tensions croissantes entre le Maroc, l'Algérie et la Tunisie mettent en lumière la rivalité complexe qui existe au sein du Maghreb. Chacun de ces pays joue un rôle crucial dans les dynamiques géopolitiques régionales, et leurs divergences sur des questions sensibles, telles que le Sahara marocain, contribuent à maintenir un climat de méfiance et de confrontation. Alors que le Maroc cherche à renforcer ses alliances et à accroître son influence en Afrique, l'Algérie demeure un acteur clé qui soutient activement le Front Polisario, tandis que la Tunisie, bien que se présentant comme un médiateur, se retrouve prise dans les tensions entre ses voisins. Cette situation montre à quel point la région du Maghreb est encore marquée par des rivalités historiques qui affectent non seulement la diplomatie locale, mais aussi les relations internationales dans toute l'Afrique du Nord.